Derrière cette façade en briques, un joyau bien caché. L'église Saint-Joseph de Roubaix brille par sa sobriété extérieure et ses décors luxuriants. Dans un style néo-gothique, à l'image de ses peintures abondantes et spectaculaires. Pour retrouver sa beauté d'antan, l'église a été fermée pendant 6 ans. Marqué par le temps, l'édifice a dû être rénové, un chantier à 8 millions d'euros. Il a fallu commencer par les parties hautes. La flèche du clocher, qui était malheureusement en très mauvais état, a été complètement déposée. On a reconstruit une flèche neuve, tandis qu'on commençait à travailler aussi à l'intérieur sur l'ensemble des vitraux qui ont été déposés et emmenés en atelier pour restauration, et puis les décors peints. Donc c'est une opération où effectivement on avait énormément de restaurateurs à l'intérieur qui ont dû travailler dans toutes les saisons. Un monument méconnu au cœur d'un quartier populaire. Marie-France Jascula aime à dire que l'église Saint-Joseph est sa deuxième maison, un lieu qu'il fallait rénover. C'est important cette façade comme ça parce qu'elle n'est pas différenciée des maisons de la rue. On a la richesse à l'intérieur du décor, mais ce n'est pas différent des maisons de la rue puisqu'on a les mêmes matériaux. On a la brique, le torchis et la chaux. On est construite comme les maisons de la rue. C'est une maison de la rue, différente parce qu'elle est grande, parce qu'on n'y vit pas la même chose que ce qu'on vit dans les foyers à côté, mais c'est une maison qui fait partie du quartier. L'âme industrielle du quartier de l'Alma, on la retrouve à l'intérieur de l'édifice, car les grandes familles du textile sont à l'origine de sa construction. Il y a un certain nombre de clins d'œil que nous pouvons retrouver, comme la signature à un certain nombre de vitraux qui sont les noms de donateurs, mais également de patrons industriels de l'époque. De la même façon, sur la décoration des murs, vous allez retrouver des motifs qui étaient utilisés à l'époque sur les tissus que confectionnaient ces mêmes industriels. C'était finalement une forme de catalogue de leur savoir-faire pour vendre la ville et leurs produits. Longtemps cachés, ces décors somptueux vont désormais retrouver les fidèles et les amateurs d'architecture. Un trésor méconnu, le seul monument historique classé de Roubaix.